dire l'essentiel, parce que nous n'avons plus de temps. Et nous avons quitté ici à 16h30 pour aller à l'auberge, pour aller manger. Donc nous devons clôturer tout avant, ici à 16h30. Donc, pour cette deuxième partie, je vais dire l'essentiel. Parce que ce n'est pas l'abondance des paroles qui peut changer. C'est l'engagement de chacun, pour le peu même qu'il a reçu, qui peut changer les choses. Ce n'est pas à force de parler, de dire beaucoup de choses, que cela peut changer quelque chose. C'est la foi. Lorsque l'on croit que Dieu nous parle, effectivement Dieu va parler. Est-ce que nous croyons que Dieu nous parle? Ça, c'est la première chose que nous devons avoir dans notre cœur, savoir que Dieu parle. Il parle à travers des hommes qu'il a établis dans son service. Bien sûr, notre thème, c'est toujours la communion. Communion entre les serviteurs de Dieu, nous venons de l'achever. Nous avons parlé de les deux aspects de notre communion. Comment entretenir notre communion à l'intérieur et à l'extérieur. Que ces paroles bien-aimées ne tombent pas dans, je ne sais pas comment dire, ne tombent pas dans une mauvaise terre. L'apôtre Paul disait quelque part, il disait que si vous mettez en pratique cette parole, Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Mettons en pratique ce que nous écoutons. Nous verrons la gloire du Seigneur. Et le Seigneur pourra faire le reste des choses. Ce n'est pas le fait de parler, de donner des prédications, beaucoup de prédications qui changent quelque chose. C'est le fait de croire que Dieu m'a parlé. Même des paroles peuvent suffire pour changer la vie de quelqu'un. En ce qui concerne la communion dans le service. Je dis, je vais parler en gros. Premièrement, il faut que vous sachiez, nous sachions, que le service de Dieu, ce qu'on appelle service de Dieu, parce que quand on parle du service de Dieu, c'est à partir des services de Dieu qu'il y a des serviteurs de Dieu. Le service de Dieu fondamental, le début du service de Dieu comme tel, a commencé avec Moïse. Ce n'est pas avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, c'était des patriarches. Dieu les a appelés, ils ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas servi Dieu. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas de temple où aller prier. Ils montaient des hôtels et puis ils les détruisaient, ils partaient d'un lieu à un autre. C'était des nomades. Dieu a marché avec eux, mais ils n'ont pas servi Dieu dans le sens propre du mot, ce qu'on appelle servir Dieu. Dans Hébreu, on précise bien que c'est à partir de Moïse que le service de Dieu a commencé. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les Écritures, on n'appelle jamais Moïse prophète, bien qu'il fût prophète. Mais comment on appelle Moïse souvent? Serviteur de l'Éternel, c'est tout. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, pourquoi cette attribution lui est collée à la peau jusqu'à la fin de sa vie? Parce que c'est lui qui a inauguré ce qu'on appelle service de Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour parler à Pharaon pour la libération du peuple d'Israël, je crois que j'ai déjà donné cette prédication plusieurs fois, Dieu donnait un seul message à Moïse et Aaron qu'il devait transmettre à Pharaon. Quel est ce message? Il disait, allez dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve, ça veut dire qu'il ne le servait pas avant. Dieu savait ce que c'est le servir. Et puis, quand le peuple est délivré d'Égypte, dans le désert, Dieu va dire à Moïse, je crois dans Exode 25, si vous lisez très bien, il va dire que le peuple puisse récolter des bijoux, tout ce qu'ils avaient, pour faire quoi?
pour construire le tabernacle. Parce qu'il dit très bien, vous me bâtirez un sanctuaire où je viendrai habiter, pour que j'habite parmi vous. Nous savons que Dieu est roi. Là où il y a un roi, il y a toujours du service. Là où il y a un président de la République, il y a toujours du service. Même comme nous sommes assis là, nous recevons la reine d'Angleterre ici. Vous apprenez que la reine d'Angleterre entre par cette porte-là jusqu'ici. Vous savez ce qui va se passer? Toute la rue sera bloquée. Il y aura du service tout à l'heure. Il y aura du service, il y aura des policiers, il y aura... on va mettre des barrages partout. Ici, les policiers seront là, les gars du corps. Il y a du service autour de lui. Donc, il y a le service autour de Dieu. La fois dernière, dans notre retraite de la France, en France, nous avons parlé du service de Dieu. Que le service de Dieu, bien qu'il ait commencé avec Moïse, sachez que le service de Dieu n'a pas commencé sur cette terre. Le service a commencé au ciel. Nous avons lu avec vous, dans Daniel, où il est dit que 1000 milliers, et quoi encore, des myriades et des myriades et 1000 milliers le servent au ciel. J'avais même posé la question à tous ceux qui étaient là, mais Dieu, il est tout puissant. Alors, c'est que le serveur, il le serve en quoi? Dans quel domaine? Parce qu'on sert la reine ou le roi, parce qu'il est limité, parce qu'il ne peut pas se protéger seul, parce qu'il ne peut pas se faire la cuisine, parce qu'il ne peut pas lui-même se déplacer comme ça. Il ne peut pas conduire lui seul sa voiture. Il faut qu'il y ait un chauffeur, n'est-ce pas? Bon, maintenant Dieu, on va le servir. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Il peut dire qu'il a mangé, il a mangé. Il fait comme ça, il faut qu'il y ait ceci. Mais pourquoi on doit le servir? Alors, le servir où? J'avais posé cette question-là. Il y a une sœur, une servante qui a dit, peut-être il y a un ange qui lui a envoyé d'aller agir dans le soleil ou dans la lune. Et nous pouvons voir tout cela dans les Écritures que malgré que Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'Adam et Ève ne touchent pas à l'arbre de vie et qu'ils n'en mangent pas et pour qu'ils ne puissent pas voir la vie éternelle et demeurer dans le péché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 2 chérubins à l'entrée du paradis. C'est un service des 2 chérubins qui étaient là avec 2 épées flamboyantes. Flamboyantes, c'est-à-dire en feu, pour empêcher qu'Adam et Ève ne rentrent plus dans le jardin d'Éden. Donc voilà le service. Et on appelle les chérubins protecteurs. C'est ça leur nom. C'est de leur nombre qu'est sorti Satan. Satan fut le chef des chérubins, chérubins protecteurs. Dans les psaumes, on dit bien que les chérubins, Dieu est assis sur les chérubins, comme vous lisez dans le psaume, assis sur le chérubin. Et puis, les séraphins sont assis au-dessus de lui. Spectacle étonnant, effroyable. Qu'est-ce que les séraphins font aussi Dieu et qu'est-ce que le chérubin fait sous de lui? Est-ce qu'il a besoin? Ce sont des domaines de Dieu, des domaines inexplicables de Dieu. C'est pour vous dire que nous connaissons les noms, quelques noms des anges, mais c'est tout. Hein? Pourtant, des anges sont des milliers. Nous savons de Gabriel, c'est qu'il avait quel service? Quel a été le service de Gabriel? Quand on lui a posé la question, non, quand il a parlé à Zacharie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Zacharie, je suis Gabriel, et il donne sa fonction. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Quand vous lisez, il dit que je suis Gabriel et je me tiens devant. Quand vous lisez dans la prophétie, vous ne voyez pas que devant Dieu même, il y a aussi des séraphins qui se ferment le visage, avec 2 ailes, et puis les pieds, et puis il y a 2 ailes pour voler. Bon, toujours devant Dieu. Nous ne lisons pas qu'il y a 4 êtres vivants. Toujours devant Dieu. On dit qu'il y a 24 êtres. Que font tous ces mondes autour de Dieu? Vous voyez qu'il y a un grand service de Dieu au ciel. Un grand service. Même Michael. Michael, quand il vient chez Daniel, qu'est-ce qu'il dit à Daniel 21 jours après son temps de jeûne et de prière? Il définit sa mission. Il dit que
je suis venu. Il a dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc il est à la tête des anges guerriers. Moi je me pose la question. Les anges guerriers, pourquoi faire? Bon, ils combattent contre qui? Alors, est-ce qu'il y a un problème au ciel? Chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Voilà comment il dit à Daniel. Même quand Josué est entré en terre promise, à Jéricho, il a vu un ange avec une épée nue dans sa main, qui lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. Parce que Josué lui a demandé, tu es de nous ou bien tu es des ennemis? Dites-nous qui tu es. Il dit, attention, j'ai le nom de l'Éternel à moi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Comme il portait le nom de l'Éternel, Josué. Alors c'est pour vous dire, le service de Dieu, c'est quelque chose qui vient du ciel. Et les anges, à maintes fois, voulaient s'agenouiller devant Jean. Jean qui a vu la gloire de l'ange qui vient devant lui, qui parle avec lui, il veut s'agenouiller. L'ange lui dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Adore Dieu, car moi je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Un ange qui est un être glorieux s'est dit compagnon de service d'un être humain, un homme de chair et de sang. Vous comprenez que être serviteur de Dieu, c'est un privilège, chers frères et sœurs. C'est une grâce. Si Dieu a fait de vous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est une grâce. Vous devez le considérer de tout votre cœur, dire que c'est une grâce. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui à son service. Il faut que vous le sachiez. Et voyez-vous, quand il appelait Moïse, il lui apparaît dans une flamme de feu. Il lui dit tout ce que vous connaissez. Le lieu où tu te tiens est saint, ainsi de suite. Après, il lui donne toute la mission pour la délivrance du peuple d'Israël. Et quand Moïse parle avec lui, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse le rejette, n'a pas accepté. Est-ce qu'il a accepté la mission facilement? Il lui a présenté son handicap. Il dit que moi je ne sais pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Dieu s'irrite. Il dit, regarde ton frère, ton grand frère est en train de venir. Il va se réjouir quand il va te voir. Alors maintenant, ce que je vais faire, toi, tu vas prendre les paroles, tu vas mettre dans sa bouche, lui parlera en ton nom, à Pharaon. Moi je te parle, tu prends les paroles, tu donnes à ton frère va parler à Pharaon. Je vais vous poser la question. Pourquoi Dieu ne pouvait pas changer directement la situation de Moïse, lui donner la parole facile? Pourquoi? Pardon? Oui, une réponse pour qu'il voit la grandeur de Dieu, effectivement. Mais c'était aussi et surtout pour respecter un des principes de Dieu quand il s'agit de servir Dieu. C'est-à-dire, quand il appelle quelqu'un, il le laisse dans l'état où il est. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dans l'état où tu es, avec tes faiblesses physiques, si tu es handicapé, si tu es bien, tel que tu es là, afin qu'il manifeste sa gloire, comme notre maman vient de le dire. Alléluia. Il ne veut pas faire quelque chose de magique, te changer, te transformer. J'ai entendu les gens dire des témoignages en disant que moi, je ne savais ni écrire, ni lire, ni écrire. Voilà, quand je me suis converti, je sais maintenant lire et écrire. Gloire à Dieu, ça c'est un miracle. Mais Dieu ne le fait pas toujours. Si tu ne sais pas lire ni écrire, il va te laisser sans lire ni écrire, afin que sa gloire soit manifestée. Amen. Il a laissé Moïse dans cet état-là. Quand Moïse a voulu insister, il lui a dit, qui a créé le muet et le sourd? N'est-ce pas moi? Je te laisse dans cet état. Tu ne parles pas bien, c'est toi qui iras. Parce que Dieu connaissait bien Moïse. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît chaque personne, comment il est né, de quoi il est constitué. Il connaît même le volume de nos os. Tu peux voir quelqu'un comme ça de mince comme moi, alors que mes os sont très lourds. Très lourds. Donc, vous pouvez voir quelqu'un de grand, ainsi de suite, mais ses os sont fins.
Donc Dieu connaît même au-dedans de nous. Il connaît chaque détail de la vie de chacun. Il connaissait Moïse en profondeur. Donc, tout handicap, toute faiblesse physique que tu peux avoir, Dieu n'en tient pas compte. Il t'appelle comme tu es. Vous comprenez pourquoi Marie a dit, mais voici, moi ta servante, qui me soit fait selon ta volonté. Il faut dire, Seigneur, me voici. Je ne sais ni écrire ni lire. Dieu n'a pas changé l'apôtre Pierre. Il est resté analphabète. L'apôtre Pierre ne savait ni écrire ni lire. Et d'ailleurs, à cause de lui et quelques-uns, on a dit, ces hommes sans instruction, comment parle-t-il des choses de Dieu comme cela? Donc Dieu peut appeler quelqu'un comme il est. Mais il faut que vous sachiez, frères et sœurs, quand Dieu appelle quelqu'un, comme il a appelé Moïse, il lui dit, toi tu vas parler, Aaron va parler. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de donner directement la parole à Pharaon? Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? À Aaron. Est-ce que c'était difficile? Il dit, bon, comme toi, tu ne sais pas parler, mais toi, tu seras là, moi, je vais parler directement avec Aaron. Est-ce que ce n'est pas facile? C'est ça notre logique. Mais Dieu tient à son principe. Celui que j'ai appelé, c'est Moïse. Je parlerai toujours à lui, et lui va parler à Aaron. Bien-aimé, c'est ça le principe de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu aujourd'hui. Vous croyez qu'il a changé? Non, il est le même. Seulement, dans ces manifestations concernant pour notre salut, il y a une autre dimension spirituelle beaucoup plus grande que celle de l'Ancien Testament. Parce que la dimension de l'Ancien Testament était terrestre. Tout était visible, palpable. Mais la dimension du Nouveau Testament est invisible et impalpable. Mais c'est la même chose, les principes de Dieu restent les mêmes. Alors, Aaron est devenu serviteur de Dieu par Moïse. Par Moïse. Vous savez, quand Moïse devait mourir, il est resté avec Josué. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit à Moïse, toi tu vas mourir, mais appelle Josué, qui va lui imposer les mains. Mais moi je ne comprends pas, je dis, mais Dieu, mais toi tu pouvais dire tout simplement, Moïse, tu es mort, c'est fini. Maintenant, je prends Josué. Mais il dit à Moïse, prends Josué, tu lui imposes les mains. Je vous pose la question, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que Dieu respecte l'autorité. Alléluia. Il respecte l'autorité. Nous avons la confusion aujourd'hui dans beaucoup dans le christianisme d'une façon générale. Pourquoi? Simplement parce que le respect de l'autorité n'existe plus. L'autorité n'existe plus dans l'église. On voit, tout le monde dit, dans l'église, je ne sais pas, j'ai fait une étude approfondie là-dessus. Je me suis demandé pourquoi il n'y a plus le respect d'autorité dans l'église de Dieu où il y a la vérité. Tandis que dans des églises traditionnelles ou traditionnalistes, comme l'église catholique, méthodiste, anglicane et autres, il y a toujours le respect de l'autorité alors que Dieu n'y agit plus du tout. Parce que Dieu agit à travers sa parole. Amen. Pourquoi? Parce que dans le protestantisme, les choses sont allées vite à l'époque de la réforme. Ce qu'on appelle le protestantisme. Ceux qui se sont opposés au catholicisme sont allés plus vite. Alors, on est arrivé à cette conclusion, je crois, j'ai toujours confondu, c'est un adage. On dit qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est ça, hein? Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. C'est ce que les protestants ont fait. Donc ils n'ont pas pris des bonnes choses, ils ont jeté tout. Catholicisme, tout ce qui est catholique. Ils ont dit tout ce qui est protestant. C'est ça le mouvement que vous avez vu, mouvement pentecôtiste de réveil. Ils ont tout rejeté en bloc parce que tout était mauvais. Quand vous entendez même les chansons catholiques qui étaient même bonnes, des côtés. Est-ce qu'il vous arrive de chanter même les chansons des catholiques, des bonnes chansons? Est-ce qu'ils ont des bonnes chansons? Est-ce que vous les chantez encore? Lesquelles par exemple?
Ah, ça c'est en lingala, mais en français. Mais il y a d'autres chansons. Pardon? Oh, in exercice de... Quand vous chantez ça, on dit, oh là là, quelle idolâtrie. Donc, c'est-à-dire que on a jeté l'eau du bain avec le bébé. Tout ce qui se faisait là-bas a été rejeté. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle le radicalisme protestant et que moi j'appelle le libéralisme évangélique. Le libéralisme évangélique, c'est quoi? Non, l'Esprit de Dieu est en nous tous. Hein. Dieu est en nous tous. Dieu peut parler à celui-ci, Dieu peut parler à celui-là, Dieu peut parler à tout le monde. C'est ça le pentecôtisme. C'est ce qui a tué l'autorité dans l'Église. Dieu parle à tout le monde. Donc quand quelqu'un est là, il dit que bon, les anciens ont parlé, mais Dieu parle à moi aussi. Dieu parle à tous. Et je vais vous poser la question. Quand Dieu a quitté avec les enfants d'Israël d'Égypte, il marchait avec les enfants d'Israël ou pas? Il marchait avec eux? Et il parlait à qui? À tous les enfants d'Israël? Il parlait à Moïse. Dieu marchait avec un seul homme. Il marchait avec Moïse. Mais tous ceux qui marchaient avec Moïse marchaient avec Dieu. Vous avez compris les principes de Dieu? C'est comme ça. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, il est le même. Nous avons reçu tous le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit sur base des services qu'il a donnés à l'Église. Le Saint-Esprit respecte les dons spirituels. Le Saint-Esprit respecte les ministères. Le Saint-Esprit ne peut pas agir en dehors des ministères, en dehors des dons spirituels. Il ne peut pas agir autrement. Il respecte les dons qu'il a lui-même donnés, la structure qu'il a lui-même donnée à l'Église. Il les respecte. Dieu est en nous tous, oui. Et pour conduire l'Église, il conduit l'Église avec nous tous? Je pose la question. Il conduit l'Église avec nous tous? Il conduit l'Église avec les conducteurs. Vous comprenez? Donc les conducteurs de l'Église, Dieu marche avec eux en tant que conducteurs. Quand on n'obéit pas aux conducteurs, on désobéit à Dieu. C'est comme ça. Il faut que nous sachions que c'est ça, les principes de Dieu. Ça ne change pas. Le libéralisme évangélique, le radicalisme protestant nous ont induit en erreur et l'autorité de l'Église a été sapée. Et pour cause, nous avons aujourd'hui la multiplication d'églises sans autorité. Sans autorité, sans le respect de l'autorité dans l'Église. Et vous allez même constater que même dans les familles, même l'autorité de l'homme est complètement finie. Satan est malin. Dieu a dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais il dit à la femme que la femme soit soumise à son mari. Et qu'est-ce qu'elle a ajouté? Une petite phrase qui est à côté. Que la femme soit soumise à son mari en... Les mamans n'aiment pas répéter cette phrase-là. Que la femme soit soumise à son mari en... Les mamans répétaient à haute voix. Qu'elle soit soumise à son mari en... Vous voyez comment vous parlez à basse voix? Parce qu'il dit en toutes choses. C'est ce que la parole dit. Soit soumise à son mari en toutes choses. Mais qu'est-ce que l'on fait? Un système est établi dans le monde qu'on appelle, entre guillemets, développé, et le monde émancipé des systèmes de vie qu'on appelle archaïques aujourd'hui, dans le modernisme actuel. La femme a l'autorité. Vous vous rappelez l'homme qui s'est approché en France à quoi? À une grue. Hein? Il était monté comme ça, un papa. Il est resté là-bas, je ne sais pas combien de jours. Quand il est descendu, qui a entendu les paroles qu'il a prononcées? Il a dit que moi, je voudrais rencontrer le chef de l'État pour qu'on voie cette situation. Il faut que
que l'homme prenne aussi la responsabilité. L'homme n'est plus responsable. Nous ne sommes plus les chefs de famille. Ce sont des femmes qui sont les chefs de famille. Ça ne va pas. Il faut que ça change. Il a parlé à haute voix au monde entier. Et c'est un système qui est fait comme ça. Il ne faut pas toucher à la maman. Si tu touches l'ancien Christian, même comme tu es là, on te met dehors, on met le mètre carré, on dit que tu ne mettras pas tes pieds. Tu vois la maman là, vois qu'elle est simple. Si elle dit aujourd'hui, j'appelle la police, on te met dehors, ancien Mick. Dehors. Est-ce que ce n'est pas vrai? Que maman Nicole se fâche un jour et dit que j'appelle la police pour faire l'expérience. Je dis, ici ça ne va pas. Mais, ancien Mick, tu es dehors. Mais qui a donné cette autorité aux femmes? C'est Dieu ou bien c'est Satan? Nous répondons. C'est l'homme. C'est Satan. C'est Satan à travers les autorités du pays. Ce sont même les autorités qui ont établi le mariage pour tous. Ça vient de Dieu ou de Satan? Satan. Voilà. Je vais parler seulement de la famille pour montrer aussi à l'église. Ne pensez pas que ce qui se passe à la famille est moindre par rapport à ce qui se passe dans l'église. L'autorité dans l'église a été détruite. La façon que les autorités de l'église dans l'Ancien Testament, tout comme à la première église, n'existe plus. Pourquoi? Parce que Satan a engagé une action dans les églises pour dire aux gens que comme nous avons le Saint-Esprit tous, Dieu nous parle à nous tous. C'est le péché qu'a commis Aaron et Marie, sa grande sœur. Vous vous rappelez que Marie et sa grande sœur se sont levées, on dit, c'était son grand frère. Marie, c'était la grande sœur. Marie était l'aînée. Et Aaron était petit frère. Et Moïse était le cadet. Aaron, petit frère de Marie, disent que notre frère a perdu le sens. Dieu ne marche plus avec lui. Parce qu'il a marié une femme contre la loi, une femme étrangère, une femme éthiopienne. À cause de cela, il a bafoué la loi. C'est fini. Or, bien-aimé, l'autorité, c'est autre chose. Moïse a commis la faute, mais Dieu ne lui a pas ôté l'autorité. Alléluia. Alléluia. Dieu ne lui a pas ôté l'autorité. Et quand ils ont parlé, Dieu les a convoqués, il a dit, qui es-tu toi Aaron? Qui es-tu toi Marie? Il n'y a pas un homme, c'est là où il révèle le secret pour lequel, la raison pour laquelle il a appelé Moïse. Il n'a pas dit ça auparavant, il dit que Moïse est l'homme le plus patient sur toute la face de la terre. Voilà la raison pour laquelle je l'ai choisi. Alors vous osez parler contre Moïse. Marie voulait se justifier. Je vous ai parlé ici, il y a des gens qui aiment souvent se justifier. Il a voulu ouvrir la bouche, Dieu a craché sur elle. La lèpre sur tout le corps. La lèpre sur tout le corps. Et il fallait que Moïse intercède pour qu'elle soit guérie. Et Moïse va prendre l'histoire après. Ah, donc ils étaient contre moi quand je marchais avec eux ici. Ah, mon frère. Même père, même mère, ça ne veut rien dire. Alléluia. Même père, même mère, ça ne veut absolument rien dire. Voilà l'autorité de Dieu en Moïse, malgré qu'il était petit frère. Dieu l'a gardé. Parce que lui l'a appelé. Et les autres sont devenus serviteurs par Moïse. Et Aaron devenu serviteur par Moïse. Josué devenu par Moïse. Et Josué à son tour, les autres. Et ainsi de suite. Et c'est le principe de Dieu. Personne ne peut s'autoproclamer dans le service de Dieu, frères et sœurs. Si vous vous autoproclamez vous-même dans le service de Dieu, Dieu ne peut pas marcher avec vous. Dieu est comme ça, il a des principes qu'il respecte. Ils sont immuables. Il ne change pas dans ses principes. Ils restent les mêmes. Ils restent les mêmes. Et parlons maintenant de l'Église pour terminer. Concernant le service dans l'Église. D'abord le mot service lui-même. Ça vient du latin qui signifie servitium ou esclavage. C'est-à-dire action de servir. Servir signifie s'acquitter de certains devoirs, de certaines fonctions envers quelqu'un. Dans notre cas,
envers Dieu. Donc, s'acquitter de certains devoirs qu'on vous a donnés pour qu'il y ait la communion dans différents services donnés par Dieu. Parce qu'il y a plusieurs services. Et ces services peuvent être appelés ministère, peuvent être appelés dons spirituels, peuvent être appelés responsabilité quelconque, mais ce sont différents services. Et pour y accéder, il y a des conditions pour les uns, des conditions pour les autres. Je ne vais pas les énumérer ici. Pour devenir ancien, qu'est-ce qui est dit? Pour devenir diacre ou diaconesse, qu'est-ce qui est écrit? Mais pour revenir au commencement, afin de vous donner une clarté à ce sujet. Vous savez, Moïse s'est mis toute la journée à juger le peuple lui-même. Quand ils sont sortis d'Égypte, il jugeait du matin jusqu'au soir. Quand celui-ci vient des affaires, il juge. L'autre vient avec des affaires, il juge. Jusqu'au soir, Moïse épuisé. Deuxième jour, troisième jour, son beau-père, qui s'appelait Jéthro, est venu lui dire, non, mon beau-fils, si tu te mets à faire ça, tu vas te fatiguer. Voilà ce que tu vas faire. Attention, celui qui lui parle n'est pas n'importe qui. Il était sacrificateur de Dieu, établi à Madian. Il lui dit, établis des hommes, il donne des critères. Je n'ai pas le temps de les lire ici. Les critères sont donnés dans les Saintes Écritures. Il dit qu'il faut qu'ils soient les hommes qui craignent Dieu, qui n'aiment pas la corruption, qui soient ceci, qui soient cela, pour pouvoir s'occuper. Alors tu vas mettre ces hommes sur des groupes de gens, groupes de 10, groupes de 20, groupes de 50, groupes de 100, c'était des chefs de groupe. Ces notables vont juger les affaires du peuple, comme ça toi tu vas être épargné pour t'occuper d'autres choses dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que la structure dans le service de Dieu a commencé d'abord avec des groupes. Ensuite, Dieu va dire à Moïse, Moïse, appelle auprès de toi Aaron et ses fils. Tu vas les établir dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Là, ils vont servir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait du service. Il faut allumer la lumière sur les chandeliers qui sont dans le sanctuaire. Vous savez que le sanctuaire était divisé en 3 parties. Il y a le parvis extérieur où il y avait l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes, plus la cuve des reins. On s'est lavé, on fait des ablutions pour se purifier. Et puis il y a une porte ou un rideau. Vous entrez dans le lieu saint. Vous avez la table de pain de proposition, plus le chandelier et l'autel des parfums. Et là-bas, ce sont ses fils qui devaient travailler là-dedans. Ils devaient aussi sortir dehors pour prendre les animaux pour l'expiation des péchés, et puis recueillir le sang et donner à leur père, Aaron, qu'il allait répandre autour de l'autel des parfums. Maintenant, il n'y a que Aaron ou Moïse qui entraient dans le lieu saint pour aller parler avec Dieu. C'est là où apparaissait ce qu'on appelle la Shekinah, la gloire de Dieu, et c'est là où on entendait la voix de Dieu dans les lieux très saints. Pour travailler là-bas, ce n'est pas n'importe qui, il devait être consacré. C'est ainsi que Dieu dit à Aaron et à Moïse, approche Aaron. Il dit à Moïse, tu vas faire ceci sur Aaron. Tu vas faire ceci sur ses fils. Tu vas leur imposer les mains. Tu vas égorger les animaux. Tu vas répandre le sang pour eux. Pourquoi il fait faire toutes ces choses? Parce que ces gens étaient mis à part, devaient travailler autour du sanctuaire. Ils ne devaient pas être n'importe qui. Et devaient être la même famille. À cette époque, famille traditionnelle, je vous en ai parlé autrefois, il devait y avoir le respect des pères envers des enfants envers leur père. Alors il n'y aurait pas de dysfonctionnement. Peut-être parce que s'ils étaient tous les mêmes enfants, tout simplement, ils allaient dire, ah mais tu es mon frère, ça ne fait rien, moi je mange ces gros morceaux de viande. Or, dans le sanctuaire, il est interdit de manger les viandes sacrifiées à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà. Le père et ses enfants. Pourquoi? Pour que l'autorité du père puisse jouer un certain rôle. Si on est au même niveau, ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Il faut quelqu'un qui ait une plus grande autorité. Il avait une autorité de père sur ses fils. S'il dit à ses fils, faites ceci, les fils savent qu'il est écrit que l'enfant doit honorer son père. Il ne doit pas obéir. C'est ainsi que ça permettait le travail de Dieu d'aller de l'avant. Dans le Nouveau Testament, quand le Christ vient, il appelle les 12 apôtres. Il les forme pendant 3 ans. Ces gens reçoivent le Saint-Esprit, plus les 108 disciples qui étaient réunis avec eux, hommes et femmes. Ils reçoivent tous le Saint-Esprit. C'est le jour que l'Église est née. Et comme l'Église est née ce jour-là, que le Saint-Esprit est descendu, il est descendu et un problème a surgi au milieu d'eux. Le problème du manger et du boire. Parce que tout le monde vivait ensemble, comme nous l'avons dit hier. Mais comment ces gens vivent ensemble? Comment ils vont... quand il y a le partage, tout le monde mangeait, tout le monde allait prendre. Comme il y a du pain là-bas qu'on a mis derrière depuis l'auberge. S'il n'y a pas ceux qui partageaient ce pain-là, je ne sais pas ce qui allait se passer. Hein. Même nous, quand nous sommes là, qu'on mette un peu le foufou, le riz, tout ça, on dit que allons-y, nous-mêmes, chacun va prendre son pain à lui, chacun va se faire, se servir lui-même, se mettre les ndunda et autres, lui-même. Mais quelqu'un peut aller prendre beaucoup. Il ne sait pas qu'il y a encore 10 personnes qui restent derrière. Il rentre. Il faut qu'il y ait des gens qui servent là-bas. C'est ainsi qu'ils ont dit dans Acte 6. Les apôtres disent, non, nous ne pouvons pas servir aux tables. Nous avons fait ce travail, mais ce n'est pas notre travail. Choisissez parmi vous 7 hommes. Quelles sont les conditions qu'ils ont données? Vous les avez? Qu'ils soient pleins du Saint-Esprit. Des foi. Plein? Et de quoi? On a oublié tout ça. Pourtant, vous êtes des diacres, vous êtes des diaconesses. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut même pas oublier. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas le moment d'en parler ce soir. Qu'ils soient pleins de foi. Pleins de foi. Et on a choisi 7 personnes sous la direction des apôtres. Ce n'est pas l'assemblée qui est assise comme ça. On dit, quelqu'un se lève et dit, moi je m'appelle Étienne. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je vais commencer à partager les pains aux gens. Alléluia, amen. On acclame. Et puis, un autre, Philippe se lève. Voilà. Et dit, moi aussi, je vais m'occuper comme ça à distribuer de l'eau à boire. L'autre là-bas se lève. Moi, non. Ça vient de l'autorité qui leur avait été donnée, vient des apôtres. C'est ainsi que l'assemblée a prié, ils ont jeûné, et les apôtres leur ont imposé les mains. Amen. Vous voyez comment l'autorité part? Après les diacres, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Parmi les apôtres, il y en a ceux qui ont assumé la charge qu'on appelle la charge de l'anciennat à Jérusalem en tant qu'apôtre. C'est pour cela que Pierre, plus tard, dans l'être de 1 Pierre, je crois, ou 2 Pierre, il parle, il dit, moi ancien comme vous. Il parle, il écrit, moi ancien comme vous. Pourquoi? Parce qu'il était un des anciens de l'église de Jérusalem. Bien qu'il fût apôtre, il a exercé cette charge dans l'église de Jérusalem, qui était la grande église qui venait de naître. Il n'y avait pas encore d'église ailleurs. Vous savez, il y était combien d'anciens? 3. Vous connaissez leurs noms? Pierre, Jacques. Quel Jacques? Le frère du Seigneur. C'est lui qui a écrit l'épître. Pas Jacques, le frère des gens. Et puis, Jean. C'était eux. C'est pour cela dans Galates chapitre 2. Quand vous lisez, vous voyez Paul dit, quand je suis parti à Jérusalem, ceux qui furent considérés à Jérusalem, considérés, parce que ce sont des anciens, ils sont des hommes considérés. Les anciens que vous voyez dans l'église ici, ce ne sont pas des enfants, vous savez que non, ce sont des hommes considérés dans l'église de Jérusalem et qui sont appelés même des colonnes à l'église de Jérusalem. Il dit, ceux qui ont été regardés comme des colonnes m'ont donné la main d'association. Parce que quand Jean-Paul est arrivé là-bas, il a exposé l'évangile parce qu'on voulait l'écouter. Jean est assis, Pierre est assis. Tous les apôtres attendaient le verdict donné par ces 3-là.
Bien qu'il fût apôtre, Matthieu et les autres, ils étaient là. Mais il faut que Pierre, Jean et Jacques donnent le verdict. Ils ont écouté. Quand Paul a fini de parler, Barnabas, ils ont dit, ce sont nos frères, ils prêchent le vrai évangile. Venez, nous vous donnons la main d'association. Prions, ils sont des nôtres. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme ça que l'Église a marché. Il y a eu des anciens. Les conditions pour être ancien ont été données. Et plus tard, on parle de 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. On parle des ministères d'apôtres. Et comme vous dites dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, il dit, j'ai établi premièrement, ce sont les apôtres qui ont été établis dans l'Église. Premièrement, ce sont des pionniers. Un pionnier, c'est un défricheur des champs. Un défricheur, celui qui est à l'avant-plan. Celui qui défriche et qui va. Il est le garant. Aujourd'hui, les apôtres, le ministère d'apôtres, c'est un ministère des garants de la doctrine. Ce ne sont pas des créateurs de nouvelles doctrines, mais des garants de la doctrine prêchée par les 12 apôtres. Amen. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que l'important de ce ministère, ils sont garants. Moi, j'exerce le ministère apostolique, je dois défendre avec bec et ongle ce que les apôtres ont écrit, 12 apôtres. Je ne peux pas prêcher autre chose. C'est ça mon ministère, et plus implanter de nouvelles églises pour étendre l'église de Dieu jusqu'à l'extérieur. Entre-temps, veillez au respect de la doctrine dans toutes nos églises. Ça, c'est ma mission. Mais si chaque église, il y a un pasteur. Quand Paul parle à Timothée, il parle à un pasteur. Timothée était déjà pasteur. Quand vous lisez les épîtres, c'est pour cela qu'on appelle ça, on appelle ces épîtres comment? Pastoral. Même à Tite. Quand vous lisez dans Tite chapitre 1er, Paul écrit à Tite qui est pasteur, il lui dit, je t'ai laissé en Crète pour que tu fasses quoi? Que tu nommes des anciens. Les anciens ne sont pas élus, ils sont nommés sur base des critères arrêtés. Amen. Il a dit qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme cela. Donc, voyez, la structure de l'église, du peuple de Dieu, pour clôturer, c'est qu'il y a eu les groupes de 10, de 50, de 20. Il y a ceux qui travaillaient dans le sanctuaire, dans le sacerdoce. Il y a celui qui parlait avec Dieu directement, Moïse, une structure mise en place. Dans le Nouveau Testament, nous voyons des diacres, des diaconesses, des anciens, des pasteurs et les ministères. Mais dans les ministères, il y a 3 choses que je voulais que vous puissiez noter. Je le dis vraiment, notez cela, ça c'est très important. Il y a les ministères de direction. Les ministères de direction, c'est le ministère d'apôtres et le ministère des pasteurs. C'est le ministère de direction. Il faut que vous compreniez cela. En dehors de ces ministères, les ministères qui restent, ce sont les ministères liés à la parole, uniquement à la parole, c'est-à-dire les ministères d'édification, c'est-à-dire le ministère des prophètes, le ministère des docteurs, les ministères d'évangélistes. Et ça, ce sont des détails qu'on peut donner pour l'évangéliste. Gagneur d'âme, docteur, il instruit, il donne la parole de Dieu. Et prophète, c'est un prédicateur. Ne pensez pas un ministère de prophète, c'est comme le prophète de l'Ancien Testament, le mantis, c'est qu'il est voyant. Comme j'entendais quelqu'un qui dit que je vais consulter un peu mon prophète qui me dise quelque chose. Quelqu'un même m'avait téléphoné de lui me dit que est-ce que chez vous là-bas il n'y a pas un prophète pour vous consulter en mon sujet? Que le prophète parle un peu. Je lui dis, mon frère, les prophètes mantis, des voyants, n'existent plus dans le Nouveau Testament. Les prophètes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le don de prophétie. Le don de prophétie, on ne peut pas le contrôler. Je ne peux pas savoir quand est-ce que je vais prophétiser, quand est-ce que je ne vais pas prophétiser. Donc on ne peut pas les consulter. Vous comprenez, ces 3 ministères sont le ministère d'édification, liés seulement à la parole. Le ministère de direction, c'est le ministère de l'apôtre et le ministère des pasteurs. Et puis suivi des charges. Parmi les charges, il y a la charge d'anciennat. Cette charge, c'est une charge pastorale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça vient du mot même surveillant, épiscopé. En grec, ce sont eux qui surveillent
qui surveillent la vie spirituelle de l'Église. Ce sont les anciens. Les anciens doivent veiller comment les chrétiens grandissent, ou bien est-ce qu'ils grandissent, est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils progressent. C'est pour cela que tous les anciens ne sont pas appelés à prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça y est, être ancien, ça ne veut pas dire prêcher dans l'église. Ancien, c'est un surveillant de l'église. C'est de là que vient le mot épiscopé. C'est un homme sage qui sait très bien, non, tel frère ne marche plus bien, telle sœur ne marche plus bien, tel-là, je vois qu'il ne vient plus à l'église. Celui-là, ça fait 3 dimanches qu'il ne vient plus. C'est ça le rôle des anciens dans l'église. Ils rassemblent. Tandis que le pasteur, est un berger. C'est un berger, c'est quelqu'un qui doit rassembler, tout le temps rassembler. Il doit soigner, il doit prendre soin des brebis. C'est ça le ministère du pasteur. Et puis, il y a des diacres et des diaconesses. Les diacres et les diaconesses, le mot diacre vient de diakonoi. Diakonoi, ça veut dire... ça vient du mot service, serviteur. Le sens, l'idée principale des diaconaux, c'est-à-dire ceux qui servent aux tables. Le premier mot qui a été utilisé le jour qu'on a élu les diacres à Jérusalem. Ceux qui servent aux tables. Quand vous êtes diacre et diaconesse, bien-aimés, votre rôle c'est servir. C'est ça le premier mot. Un diacre, quand il est là, on a besoin de changer quelque chose, il court. Quand il apprend quelqu'un malade, il va vite pour aller aider. Donc le service est dans sa tête. C'est ça un diacre. C'est quelqu'un qui sert toujours. Tout le travail qu'on lui donne, c'est toujours servir. Amen. Servir. Donc voilà comment le travail est fait. Si un diacre est assis, il ne sert plus, il n'est plus diacre. Lui-même, il est diacre comme ça de nom, mais tu es diacre, parce que diacre, ça vient de diaconé, ça veut dire service, ça veut dire servir. Servir toujours, servir, être prêt à servir. C'est pour cela qu'il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors voilà, en gros, si tous ces services travaillent en harmonie, les diacres, les diaconesses sont soumises aux anciens. Les anciens sont responsables des diacres, des diaconesses. Le pasteur est responsable des anciens et des diaconesses. L'apôtre est le responsable des pasteurs, des anciens, des diacres et des diaconesses. C'est respect de cette autorité. S'il est dans l'église, Dieu veut marcher avec nous. Amen. Vous ne dites plus Amen. Amen. Alors, comme vous avez dit Amen, je vous donne le dernier passage et nous clôturons. Ici, c'est pour votre méditation. 2 Chroniques, chapitre 13. Vous lirez ce texte qui parle de la guerre qu'il y a eu entre Juda et Israël. Les deux royaumes se sont fait la guerre. Mais il y a une partie de ce texte que je voudrais, sur laquelle je vais attirer votre attention. C'est une partie seulement. J'aimerais que vous la lisiez ici. Nous allons lire chapitre 13. Verset 10. Jusqu'à verset 12. Je vais lire ça et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais pour nous, ça c'est le roi de Juda qui parle au roi d'Israël qui était venu en guerre contre lui. L'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron. Vous voyez qu'il précise fils d'Aaron, c'est-à-dire nous n'avons pas commis l'erreur. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir les holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et les lampes. Et ces lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici Dieu, et suivez bien cette parole. Voici Dieu
et ses sacrificateurs sont avec nous. Où ça? Je vois que plusieurs personnes ne lisent pas. Les sacrificateurs sont avec eux. Voici les sacrificateurs avec Dieu. Sont où? À notre tête. Ça, c'est une phrase très importante que vous devez retenir. Nous et les sacrificateurs. Nous. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas bien lu cette phrase. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous. À notre tête. Tous ceux qui sont consacrés sont dans la sacrificature, sont dans ce qu'on appelle le sacerdoce. Donc Dieu ne peut pas marcher avec l'Église sans ces personnes-là. C'est pour ça que j'avais dit la fois dernière que tous ceux qui sont mariés aux personnes consacrées à Dieu, toutes ces épouses sont consacrées à Dieu à travers leur mari. Elles ne sont pas des femmes ordinaires comme toutes les autres. Parce que quelqu'un qui est consacré à Dieu, il devient comme quelque chose qui est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher. Il est saint. Il est purifié. C'est un saint. Un ancien. Sa femme est sainte. La femme d'un ancien doit être respectée comme on respecte l'ancien. Alors il faut que cette femme se respecte elle-même. Elle respecte l'autorité de son mari. Lorsque la femme ne respecte pas son mari, elle détruit l'autorité de son mari. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez très bien. Il faut que, même les ministres qui sont les ministres du monde ici, la femme des ministres, est-ce qu'on nomme son mari ministre? Est-ce qu'elle va devenir comme toutes les femmes? Elle change. Même ses amitiés, même ses relations, tout change. Parce qu'elle est la femme d'un ministre, elle n'est plus la femme de n'importe qui. C'est fini. Quand Hollande fut élu président, avec sa compagne, il n'est pas marié. Mais dès qu'il a été nommé président, je crois que la police a couru vite chercher même ses enfants. Est-ce que ce n'est pas vrai? Même ses enfants, la police, les services de renseignement, venez. Ça, on ne montre pas à la télévision. Tout le monde a été encadré immédiatement. Mais comment toi, tu es serviteur? Toi, tu es la femme d'un serviteur de Dieu, un compagnon des anges. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas tenir des relations avec n'importe qui. Tu dois toujours discerner à cause de la responsabilité de ton mari. Alléluia. Amen. À cause de la responsabilité de ton mari. Ça, c'est très important. Parce que c'est par lui que Dieu marche. Il est avec nous à la tête de l'église. Dieu parle, marche avec ton mari. Il est pasteur, il est ancien, il est apôtre. Ce n'est pas n'importe quelle femme. La femme d'un diacre, ce n'est pas n'importe quelle femme. Un diacre lui-même n'est pas n'importe quelle femme, n'est pas n'importe quel homme. Une diaconesse n'est pas n'importe quelle femme. On ne peut pas trouver une diaconesse assise dans un milieu de païens, en train de parler, en train de se bousculer, en train de discuter. On trouve qu'elle est ingérée dans les affaires des gens. On va citer le nom d'une diaconesse ou d'un diacre, qu'il était quelque part. Oh, il vient de partir tout de suite. Il vient de nous dire que ceci. Oh, il a dit ceci, il a dit cela. Non. Est-ce que nous comprenons l'importance du sacerdoce, l'importance du service de Dieu? Prenez cela avec considération, nous verrons la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons